Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment faire un granny. Voici par exemple celui que j'ai réalisé et nous allons le faire ensemble. Top, c'est parti! Wouh! Alors, premièrement, pour réaliser ce merveilleux granny, je vais utiliser ce coton que vous voyez là, ce petit coton là que j'ai pris dans un magasin là que j'aime bien. Et voilà, donc nous allons réaliser ce granny, mais vous pouvez également le réaliser avec d'autres fils hein, si vous voulez. Ça dépend de vos moyens et de votre budget tout simplement. Et je vous assure que c'est pas difficile. Bon, nous aurons besoin de 4 couleurs. Voilà, moi j'ai choisi le vert, le jaune et le bleu. Ensuite, le rouge à la fin. Normalement, je voulais seulement ces 3 couleurs. Mais bon, après, je me suis dit, en tout cas, il faut un peu de couleur parce que nous sommes en été. Voilà, donc voilà, j'ai ajouté le rouge. Donc voilà, nous allons réaliser le même granny comme j'ai fait ici. Et je vais vous le montrer tout de suite. À tout à l'heure pour le tuto. Mouah. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que le crochet, c'est quelque chose de l'esprit en fait. Donc, tu fais ça comme tu veux, comme tu l'entends. Même si tu peux t'inspirer des autres, mais aussi, tu peux le faire comme tu veux en fait. Donc là, voilà, je vais commencer mon granny et je vais vous montrer ma technique en fait. Voilà, il y a plusieurs techniques pour faire des grannies, mais je vais vous montrer ce que moi je connais en fait. Donc voilà, nous allons commencer par faire 3 mailles. Qu'est-ce que je dis? 4 mailles, désolé. 4 mailles en l'air, sans oublier notre nœud. Notre nœud coulant, voilà. Donc nous faisons nos 4 mailles. 3, 4. Donc une fois nous avons obtenu ces 4 mailles, nous allons tout simplement les joindre pour obtenir un petit cercle. Voilà, ensuite je fais la maille coulée. Donc, une fois nous avons obtenu notre cercle, on bouge un peu pour avoir un peu d'espace. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, une fois nous avons cet espace, nous allons faire... attendez, moi je vais fermer directement le cercle en même temps. Enfin, je vais fermer mon fil. Donc, je vais cacher le fil. Oh mon Dieu, le français. Bon, bref, donc là, nous avons notre petit cercle, comme vous voyez là. Vous savez, c'est pas facile, hein? C'est pas facile d'expliquer les choses. Donc, il faut déjà saluer toutes les personnes qui expliquent les choses dans ce monde parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde de se placer devant la caméra pour expliquer quelque chose. Donc, vraiment, souffrez de m'écouter. Alors là, nous avons notre petit cercle et voilà, je vais également fermer mon fil. Voilà, je vais cacher mon fil en crochetant. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, une fois nous avons fait notre maille en l'air, nous allons piquer une bride à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur de mon espace du cercle en fait. Donc là, nous avons notre bride. Vous voyez? Et en même temps, je cache également mon fil que j'ai utilisé pour commencer mon nœud en fait. Donc, c'est un peu ça. On se retrouve tout à l'heure. Alors, nous continuons. Une fois nous avons déjà nos 2 brides, nous allons en faire 12. Donc, le tout, nous allons faire 12 brides. Voilà, j'avais déjà fait 2, plus celle-là, ça fait 3. Quatre. C'est un peu délicat, hein, mais bon. 4. 5. 6. 7. 8.
9, 10, 11, 12. Vous voyez, nous avons notre petit cercle là. Si nous voulons déjà, nous pouvons déjà couper ce fil pour ne pas avoir trop de fil autour de nous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se détacher. C'est très solide d'ailleurs. Donc là, nous avons notre petit cercle en fait. Et si nous voulons recompter, s'il vous plaît, on va faire tout simplement 1 bride, 2 bride, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, nous allons relier notre cercle de brides. Voilà. Et on fait une maille en l'air pour fermer, pour ne pas que ça se détache. Et nous allons couper notre fil. Voilà. Et ça, c'est notre première couleur en fait que nous allons utiliser tout simplement. Que nous avons utilisé autant pour moi. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime cacher le fil. Donc là, à partir d'ici, je peux déjà cacher ce fil. Ensuite, je vais l'utiliser aussi. Voilà, avec l'autre. Donc, je le fais sortir et j'attends tout simplement que je trouve l'autre fil, l'autre couleur en fait pour pouvoir continuer mon granny. Donc là, nous avons fait cette première partie-là. Voilà, attendez. Donc, je disais que nous avons réalisé cette première partie-là. Donc là, nous avons 12 brides. Vous voyez, nous avons 12 brides. Là, pour le moment, ça ne se voit pas bien parce que nous sommes encore au tout début en fait. Mais lorsque nous allons ajouter des mailles, des brides, pardon, vous allez voir qu'il y aura plus d'espace en fait qui va se dessiner en fait. Donc là, nous allons continuer. Regardez comment c'est joli. Oh là là! Bref, nous allons continuer. C'est quelle couleur nous allons utiliser cette fois-ci? Le jaune. Voilà. Nous prenons la couleur jaune. Voilà. Alors là, nous avons notre couleur jaune. Nous allons tout simplement choisir l'espace que nous voulons ici et introduire notre fil jaune. Voilà. Moi, en fait, j'aime d'abord attacher. Voilà. Par sécurité, mais vous pouvez aussi ne pas attacher hein, si vous voulez. Mais juste par sécurité, moi, je le fais d'abord. Voilà. Je le fais 2 fois. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, j'ai mon fil jaune. Ensuite, je prends le fil. Vous voyez? Je prends directement. Je fais 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Donc, à ce niveau-là, je vais ajouter 2 brides, pardon. Je vais ajouter 2 brides sur mon espace. Vous voyez, sur l'espace là. Donc, sur chaque espace, je vais ajouter 2 brides. Et les 2 brides seront séparées d'une bride, en fait, de la bride initiale, en fait. Donc, cette bride-là sera séparée de ces 2 brides, en fait. Donc là, nous allons faire une maille en l'air pour ensuite refaire une autre bride dans l'autre espace. Vous voyez? Donc là, nous allons continuer comme ça en faisant 2 brides dans chaque espace et on se retrouve à la fin. Voilà. Une maille en l'air, second espace, ainsi de suite jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cacher le fil en même temps, hein, les amours. N'oubliez pas, c'est important ça. Donc, à tout à l'heure. Alors, nous sommes à la fin de notre deuxième rangée. Voilà. Je fais ma dernière bride. Vous voyez. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin. Donc là, nous faisons notre dernière bride. Voilà. Voici mes deux dernières brides là. Maintenant, pour terminer notre rang,
nous allons tout simplement fermer en faisant une maille coulée, comme ça. Vous voyez? Donc là, nous avons terminé notre deuxième rangée. Vous voyez comment il y a déjà de l'espace, comme je vous le disais sur le premier granny. Vous voyez qu'il y a l'espace. Donc, au fur et à mesure que vous allez crocheter, il y a l'espace qui se dessine en fait. Vous voyez? Il y a l'espace en fait. Donc, c'est ça. Alors, nous allons compter le nombre de brides que nous avons fait dans chaque espace. Normalement, nous avons fait 2 brides dans chaque espace, mais nous allons compter le nombre de brides en général, en fait, de chaque espace. Donc là, nous avons nos 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez? Alors, une fois nous avons obtenu notre deuxième rang, nous allons tout simplement compter le nombre d'espace en fait de chaque 2 brides. Nous allons compter en fait, par exemple, d'ici jusque là, parce que au total, nous devons avoir 12 rangs de 2 brides en fait. Donc là, on commence ici parce que c'est ici le début en fait. Donc nous avons ici. Donc je vais commencer ici parce que ici c'est le début à cause de ça. Donc moi je vais commencer ici pour compter, pour ne pas que vous vous trompiez. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on doit avoir au total 12 rangs de 2 brides dans chaque espace. D'accord? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit vraiment le français. En tout cas. Bref, donc là, nous avons terminé notre deuxième rangée. Et comme d'habitude, on coupe notre fil pour changer de fil. Donc voilà, de couleur, pardon. On n'oublie pas de fermer pour ne pas que ça se détache. Donc là, nous cachons notre fil pour accueillir le prochain. Voilà la prochaine couleur. Donc là, nous allons prendre notre prochaine couleur qui n'est autre que le bleu. Voilà. Donc là, nous avons le bleu. Donc nous allons faire cette rangée-là. On a fini avec le jaune. Donc là, nous passons à la troisième rangée avec le bleu. Cette fois-ci, au lieu de travailler avec 2 brides dans chaque espace, nous allons travailler avec 3 brides dans chaque espace. D'accord? On y va. Donc là, j'introduis mon fil. Vous choisissez n'importe quel espace. L'essentiel, c'est que vous respectiez les normes pour ne pas vous tromper. Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez ne pas attacher le fil et faire directement la bride. Mais moi, j'aime attacher en fait parce que, en tout cas, c'est comme ça. Donc là, moi, j'attache mon fil. Si vous voulez vous attacher, si vous voulez, vous n'attachez pas. D'accord? Chacun selon sa préférence. Voilà. Donc là, j'ai le bleu. Donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air, comme au début. Donc, j'ai mes 3 mailles en l'air. Et sur le même espace, je fais 3 brides. D'accord? Et n'oubliez pas que chaque bride est séparée d'une maille, en fait. D'accord? Pour avoir plus de beau rendu, quoi. OK? Alors, je continue de faire une maille en l'air dont je parlais. En même temps, je cache mon fil. Et cette fois-ci, au lieu de séparer ici avec une bride, je vais séparer mes 2 brides des autres brides. Des autres brides. En tout cas, il faut crocheter dans l'espace ici, là. Vous voyez? Les espaces que vous voyez là, les vides là.
C'est dedans qu'il faut crocheter tout simplement. Donc là, je saute mes 2 brides au lieu de sauter une bride comme au départ. Là, je vais plutôt sauter 2 brides. Normalement, c'est ça le vrai français. Hein? En tout cas, voilà. En tout cas, on se retrouve à la fin du rang. D'accord? À tout à l'heure. Je fais mes 3 brides. Voilà. Je fais ma maille en l'air. Je continue. Je saute mes 2 brides. Ensuite, voilà. Je fais mes 3 brides sur l'espace. Voilà. Et nous allons crocheter ainsi jusqu'à la fin. Tout en ne pas oublier de fermer, de cacher notre fil. Regardez. Et à la fin, vous verrez que vous n'allez pas voir le fil en question. Donc voilà, je fais ma maille en l'air et je continue jusqu'à la fin. Donc à tout à l'heure. Alors les amours, nous sommes au terme de notre 3e rangée. Donc nous allons fermer comme les autres en faisant notre maille coulée. Donc voilà. Une fois nous avons fermé, nous coupons le fil pour commencer en fait le rang 4, le dernier en fait. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer après cette rangée de toutes les façons. Donc là, je vais cacher mon fil comme d'habitude. Voilà. Je le fais sortir pour le préparer au 4e et dernier rang. Voilà. Donc voilà. Voici à quoi ressemble mon 3e rang. Vous voyez sur ce granit, voici le 3e rang qui est là, regardez. Donc, nous avons fait 3 brides sur chaque espace, 3 brides sur chaque espace. Ici, au début, nous avons fait une bride. Ensuite, 2 brides, le jaune, 2 brides. Ensuite, la 3e rangée, 3 brides. D'accord? Donc là, nous allons commencer notre 4e rangée en formant des angles, en fait, pour pouvoir avoir ce carré-là. D'accord? Voilà, il faut bien respecter le carré. Il ne faut pas que le carré soit tordu, en fait. Il faut que ce soit bien droit, comme vous voyez là. OK? Alors, on y va. À tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on prend notre couleur. Voilà, notre couleur préférée. Voilà. Moi, j'attache mon fil. J'attache 2 fois. Bien serré, hein, pour ne pas que ça se détache. Mais si vous voulez, vous pouvez faire directement. Ça dépendra de vous, comme je vous ai dit au départ. Voilà. Donc là, nous allons commencer. Et cette fois-ci, nous allons toujours faire nos 3 mailles. Nos 3 brides, pardonnez-moi. Nous allons faire nos 3 brides sur chaque espace, sauf que nous allons ajouter les angles. Et pour faire les angles, on aura besoin des doubles brides en fait. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. On y va. Je fais mes 3 mailles en l'air de départ. Ensuite, voilà, je fais 2 brides. Voilà. J'ajoute une dernière parce que c'est 3 brides comme j'ai dit. Voilà. Je fais ma maille en l'air. Voilà. On cache en même temps le fil. On passe dans l'espace suivant. Voilà. On fait nos 3 brides sur l'espace. Voilà. Et là, cette fois-ci, on ne va pas faire les mailles en l'air, d'accord? Ou mailles chaînettes en tout cas. On ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, il va falloir qu'on fasse l'angle. Voilà, pour dessiner le carré que vous voyez là. Nous allons le faire. Voilà, attendez, je vous montre bien. Vous voyez, c'est ça là, en fait, que nous allons faire tout de suite pour dessiner ça, en fait. Donc là,
qu'est-ce que je fais quand j'arrive à ce niveau? Voilà, je coupe d'abord le fil, comme ça je ne serai pas embêtée. Donc là, je coupe d'abord mon fil. Voilà. Donc là, je fais d'abord ma maille en l'air de départ. Ensuite, je fais mes doubles brides. Voilà, regardez bien. 1 jeté, 2 jetés. Ensuite, je pique à la maille suivante, à l'espace suivant. Voilà. Ensuite, je refais 1 jeté, 2 jetés. Ça, je le fais 3 fois. 1 jeté, 2 jetés. Regardez bien. Parce que si vous ratez ça, vous n'allez pas réaliser votre granny en fait. Donc, une fois nous avons les 3 là, on va séparer ces 3 des autres par 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles chaînettes en l'air. Ensuite, nous allons refaire les doubles brides. Donc, 1 jeté, 2 jetés. On pique au même endroit. Voilà. 1 jeté, 2 jetés. Donc, le tout, ça va nous faire 6 doubles brides en fait. Voilà. Vous voyez? Donc là, nous avons obtenu notre angle en fait. Notre angle. Donc, vous allez faire ça. Ici, par contre, vous allez faire les deux comme ici. Les deux espaces qui vont suivre. Là, vous allez faire 3 brides au même endroit en fait. Donc là, nous faisons notre maille en l'air et on va faire nos 3 brides. Voilà. Voici nos 3 brides. On fait notre maille en l'air. On refait nos 3 brides. Voilà. Maille en l'air. Et cette fois-ci, comme nous avons réalisé nos deux espaces remplis de 3 brides, donc là, nous allons continuer tout simplement avec l'angle en fait pour tracer notre carré. Voilà. Donc là, nous allons faire nos 2 jetés. Voilà. Encore. 3 doubles brides en fait. Ne confondez pas le double bride aux brides. Ça, c'est différent. Les doubles brides sont plus longs que les brides. Regardez la différence. D'accord? Donc là, j'ai réalisé 3 doubles brides. Maintenant, pour les séparer des autres 3 doubles brides, j'ajoute 2 mailles chaînettes. Voilà. 2 jetés. Avec du crochet, il faut être vigilant. Donc là, j'ai obtenu mes 3 doubles brides en fait. Vous voyez comment ça se dessine? Donc, mon carré se dessine. Donc, on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin pour voir le résultat. Donc, à tout à l'heure. D'accord? Ok, les amours. Là, nous sommes à la fin de notre granny. Donc, pour terminer, nous allons faire tout simplement notre maille coulée habituelle pour relier. Voilà. Ensuite, on va tout simplement faire 3 mailles coulées successives comme ceci pour bien cacher notre fil en fait. Voilà. À ce niveau, je fais la dernière maille en l'air. Voilà. Donc voilà les amours, nous avons obtenu notre granny. Je cache mon fil. Voilà.
Ensuite, je coupe. Et voilà le résultat. Ok les amours, nous sommes à la fin de notre tutoriel. Voici mon granny que j'ai pu obtenir, le même d'ailleurs que le premier. Donc si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire et ensuite me laisser un like pour me montrer que vous avez apprécié ce tutoriel. Et s'il y a des nouveaux, bien sûr, parce que cette page, c'est pour des nouveaux en fait. Donc, si vous voulez apprendre, n'hésitez surtout pas de cliquer sur mon groupe Telegram qui est juste sur mon profil. J'ai laissé le lien, donc vous pouvez me joindre là-bas et aussi m'envoyer vos projets. Si vous voulez que je corrige, vous allez me les envoyer en fait. Désolée pour mon français, hein, moi je parle l'italien et le français et ensuite ma langue maternelle, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'espère que vous avez compris en fait. J'espère que vous avez compris quelque chose de toutes les façons. Donc, avec ces granny, vous pouvez faire plusieurs pour obtenir peut-être une robe ou un tapis, ainsi de suite, selon le fil et selon ce que vous voulez réaliser. Ou même tout simplement faire un plus gros granny en fait, genre plus grand. Genre, ne pas vous arrêter seulement avec les 4 fils que j'ai utilisés, mais d'ajouter encore plus de fils et d'aller encore de l'avant. Sans oublier qu'on travaille cette fois-ci dans les espaces en utilisant les angles. Vous voyez, nous avons commencé sans les angles. Ensuite, nous avons fait les angles pour tracer notre carré en fait. Donc, si vous voulez continuer, vous devriez continuer en fait en tenant compte de ces angles-là tout simplement. Donc voilà les amours, nous sommes au terme de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et surtout laissez-moi un j'aime. Voilà les amours, à tout à l'heure, bisous et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous les amours, à tout à l'heure, ciao. Mouah.